Bonjour, c'est Manu de monprofdebatterie.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième d'une série de 2 concernant la pièce Stairway to Heaven du groupe Led Zeppelin. Si vous n'avez pas encore visionné la première vidéo, en fait, je vous invite à le faire et vous allez trouver le lien, en fait, qui se trouve à la toute fin de la vidéo actuelle, soit environ dans les 20 dernières secondes. Alors aujourd'hui, c'est pas un rythme que je déconstruis avec vous, comme dans la première vidéo, mais bien un fil. En effet, j'expliquerai dans les moindres détails le gros fil qui fait parler tout le monde dans Stairway to Heaven, soit le fil qui se trouve à 6 minutes 21 dans la chanson, qui, je vous le rappelle, est selon moi en fait de niveau intermédiaire dans son ensemble, qui quand même donc contient des passages, je dirais, avancés. J'ai préparé au total 6 étapes progressives que je vous propose de découvrir à l'instant. Alors le fil d'aujourd'hui, vous allez voir, c'est pas un fil si compliqué en soi, et en même temps, il utilise aussi un concept un peu plus tordu. C'est un fil qui a été repris tellement de fois par tellement de batteurs, et c'est aussi un fil qui s'est fait défigurer plus d'une fois. Donc, par des batteurs qui ont essayé de le reproduire, mais pas toujours avec un grand succès. Et donc, suite à la vidéo d'aujourd'hui, vous allez tout comprendre les mystères qui se cachent derrière ce fil-là, et vous allez aussi savoir comment vous y prendre pour arriver à le dompter vous aussi. Donc c'est parti, et je commence par vous le jouer en fait en entier, ce fil-là, question d'avoir une idée globale de l'objectif à atteindre. Je vous mets un rythme juste avant et un rythme juste après, question vraiment qu'on ait un exemple contextualisé. Et je vous le fais directement à la vitesse de la chanson. Voici donc ce que ça donne. Donc, pour ce qui est en fait des particularités de ce fil-là, il comprend des triples croches, donc il utilise aussi les concepts des illusions rythmiques que j'ai déjà abordés plus en détail dans une autre vidéo. Je vous mets également le lien à la toute fin de la vidéo actuelle, environ dans les 20 dernières secondes toujours. Et il contient aussi le fil qu'on parle en fait un sextolet. Alors la vitesse qu'on cherche à atteindre, elle est environ, je vous dirais, 90 BPM. Je dis environ parce que dans la chanson, la vitesse je bouge un peu. Le début de la pièce, là où on n'a pas de batterie encore, c'est un peu plus lent. Quand à un moment donné, ça se met à s'activer davantage, ça se met à accélérer un peu. Donc on pourrait être, on est peut-être à plus ou moins 90, ça peut peut-être être 92, 95, on est peut-être aussi à 88, 86 dans ce coin-là. Donc, voici dans l'ordre les 6 exercices que je vous recommande de faire dès votre prochaine séance d'entraînement. Et juste à titre informatif, tous les exemples que je vous fais aujourd'hui, je les fais à une vitesse de 90 BPM au clic. Alors, comme toujours, prenez bien votre temps parce que chaque étape a été bien réfléchie de mon côté avant de tourner la vidéo et chaque étape sert de tremplin pour la suivante. Rappelez-vous aussi toujours que la qualité de ce que vous jouez prime sur la vitesse à laquelle vous jouez. Donc, c'est parti. On décortique en détail, en fait, le fil qui se retrouve à 6 minutes 21. C'est le gros fil de la chanson Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Alors, pour la première étape, on va s'attarder à la rythmique. Et qui dit rythmique dit forcément aussi comptage. Alors, on va commencer par jouer les 3 premiers temps en double croche et le 4e temps en sextolet. Alors, si je le comptais, ça donnerait quelque chose du genre comme ça ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Vous pourriez également compter, en fait, il y a plein de façons de le faire, que vous pourriez compter les doubles croches avec les 1, I et E. Libre à vous d'adapter un peu ce comptage-là de façon à ce que ça vous supporte et peut-être utiliser des choses, des acquis que vous avez déjà mis en place par le passé. Alors, si je le joue maintenant sur une surface, je vous en fais un exemple directement à 90 BPM avec le métronome. Voici ce que ça donne sur une seule surface. Alors déjà ça en partie, c'est pas nécessairement évident pour tout le monde au départ. Il faut déjà avoir une bonne dextérité, une bonne vitesse aussi. Assurez-vous d'être capable de bien faire le passage entre les doubles croches et le sextolet. Bien important avant d'aller plus loin. Ensuite, pour deuxième étape, on va déjà commencer à exploiter le concept des illusions rythmiques. Et on va commencer à s'attarder au doigté aussi. Alors pour ce qui est des illusions rythmiques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va orchestrer un coup sur la grosse caisse à toutes les 3 doubles croches.
Alors, si vous regardez en fait bien la partition qui apparaît au bas de l'écran, juste en dessous ici, vous allez voir que j'ai placé des crochets. Hein. Il y a comme des petits crochets que j'ai placés au-dessus des notes de façon à regrouper les doubles croches en groupes de 3 notes. Alors, à chaque fois qu'on va jouer un groupe de 3 notes, la troisième, dernière note finalement de chaque groupe, elle va être orchestrée sur la grosse caisse, ce qui en soi va créer une forme d'illusion rythmique. Alors, si vous préférez, vous pourriez aussi dans le fond vous dire ceci, le « et » du premier temps. Ouais, c'est ça, le « et » du premier temps, le « i » du deuxième temps et puis aussi le « e » du troisième temps vont être joués sur la grosse caisse. Alors, je le répète encore, le « et » du premier temps, le « i » du deuxième temps, le troisième temps, puis le « e » du troisième temps, tout ça va être joué sur la grosse caisse. Okay? Tant qu'à moi, je trouve ça un peu plus compliqué de jouer comme ça, je préfère me dire qu'à tous les 3 notes, j'ai une grosse caisse, mais c'est personnel à chacun. Alors le quatrième temps, pour l'instant, on n'y touche pas et on garde le sextolet tel quel. Voici donc ce que ça donne. Je vous fais un exemple lent, suivi d'un exemple à la vitesse de la chanson. Ensuite, ça c'était pour vraiment l'aspect un peu plus illusion rythmique. Maintenant, on va parler des doigtés. Alors, on va jouer toutes les notes, jouer en double croche sur la caisse claire avec la main droite uniquement. Okay? Donc, évidemment, on garde nos coups de grosse caisse qu'on vient d'installer, mais toutes les notes qui nous restent maintenant sur la caisse claire, pendant les 3 premiers temps, vont tous être jouées vraiment avec une seule main sur la main droite. Et à la toute fin, il va aussi falloir s'entraîner à jouer le sextolet en partant de la main gauche. Et donc, en alternant toujours aussi les frappes, donc toujours gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite pour le sextolet. Voici donc ce que ça donne. Je vous le joue directement sur la batterie et observez bien mes mains. Lentement puis rapide. Là, on ne peut plus vraiment le faire en boucle. Donc, prenez une petite pause entre chacune des versions que vous allez faire et puis repartez ensuite. Pour la troisième étape, maintenant, on va fragmenter la première double croche de chaque groupe de 3 notes en 2 triples croches maintenant. Alors, sur la partition, si vous regardez bien, utilisez les crochets que j'ai placés au-dessus des notes pour vous aider à bien comprendre. À chaque fois que j'ai une première double croche qui débute un groupe de 3 notes, on casse la note en 2 pour avoir cette fois-ci non plus une double croche, mais 2 triples croches à la place. Voici donc ce que ça donne. On garde le même motif que tantôt. Cette fois-ci, par contre, au lieu d'avoir droite, droite, pied pour notre groupe de 3 notes, si je parle ici des doigtés, on va maintenant avoir le motif suivant. Donc, droite, gauche, droite, pied. Droite, gauche, droite, pied. Droite, gauche, droite, pied. Ça donne ceci. Si je fais la mesure au complet, je vous en fais un exemple lent, suivi d'un exemple plus rapide. À la quatrième étape, on continue à orchestrer les coups sur les différentes surfaces de la batterie maintenant. Alors la rythmique reste la même, mais les surfaces vont changer ici. Alors à partir de maintenant, chaque groupe délimité par les crochets, toujours au-dessus des notes sur la partition qui apparaît à l'écran,
en fait, ils vont être joués sur la Kessler, tome 1, floor tom, grosse caisse. Alors qu'on avait tout à l'heure droite, gauche, droite, pied, c'est définitivement maintenant, donc droite Kessler, gauche qui est le tome 1, droite floor tom et le pied qui reste bien en place. Donc, je vous en fais un exemple. Ça va nous donner ça ici si je vous le fais directement lentement pour commencer et plus rapide enfin. Maintenant que les 3 premiers temps sont terminés, il nous reste à attaquer le 4e temps, soit le sextolet. Alors on commence ici par orchestrer le 3e et le 6e coup seulement, qui vont devenir des grosses caisses à partir de maintenant. Alors observez bien ici, le doigté va changer un peu à cause des pieds qu'on vient d'intégrer. Alors regardez bien la partition qui apparaît au bas de l'écran. On va maintenant avoir le doigté suivant, toujours pour le sextolet, gauche-droite, pied, gauche-droite, pied. Voici donc ce que ça donne. J'en fais un exemple lent, suivi d'un exemple rapide, intégré au reste évidemment de la mesure. Donc, vous voyez, quand je le fais en version rapide, je place toujours une grosse case de plus pour terminer vraiment sur le temps. C'est généralement plus facile de savoir si on est précis et de savoir si on a besoin de s'adapter lorsqu'on termine directement sur le premier temps. Et en même temps, dans la chanson, une fois vraiment mis dans le contexte, on va avoir une crash à les placer après qui va justement être jouée avec une grosse case de toute façon. Donc, on arrive maintenant à la dernière étape qui va nous permettre d'orchestrer encore plus le sextolet en distribuant les coups donnés par les mains de la façon suivante. Donc, on va avoir le premier coup de la gauche qui va être sur le tome 1. Ensuite, le deuxième coup de la droite sur le floor tom. Le troisième coup, en fait, qui va être sur la grosse caisse, donc toujours jouer avec le pied, ça on ne bouge pas ça. Le quatrième coup de la gauche sur la Kessler. Le cinquième coup de la droite sur le floor tom. Et à nouveau, en fait, le sixième coup qu'on garde encore une fois pour le pied à la toute fin sur la grosse caisse. Alors, juste le 4e temps, ça nous donne ceci. J'en fais un petit exemple là. Et maintenant, si je vous le joue le fil en entier, voici ce que ça donne. Je vous refais un exemple lent de la mesure au complet, donc du fil au complet, et je vous en fais une version après ça à la vitesse directement de la chanson. Ça déménage quand même pas mal ici. Voici ce que ça donne. Encore une fois. Donc, ça complète la déconstruction du gros fil de Stairway to Heaven de Led Zeppelin qui se trouve à 6 minutes 21. Alors, comme toujours, prenez bien le temps de pratiquer tout ça, chacune des étapes que je vous ai présentées aujourd'hui. Et comme vous voyez, en fait, il y a du travail quand même à faire là-dedans. C'est pas si simple que ça.
Alors pour réussir ce fil-là, il faut l'avoir étudié un peu avant et la vidéo d'aujourd'hui devrait vous avoir donné un bon coup de main. Comme d'habitude, ça peut vous aider. Je vous ai mis en téléchargement gratuit la fiche exercice qui contient chacune des étapes que je vous ai présentées dans la vidéo d'aujourd'hui, avec également en fait toutes les partitions que vous avez vues apparaître à l'écran. Pour l'obtenir, c'est simple et voici ce que vous devez faire maintenant. Dirigez-vous un peu plus bas sur la page et dites-moi dans le formulaire réservé à cet effet, vous allez voir c'est une petite boîte grise, à quelle adresse email je dois vous envoyer votre lien d'accès. Attention, si vous visionnez la vidéo à partir de YouTube, vous devez d'abord vous rendre sur monprofdebatterie.com en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description au bas de la vidéo YouTube justement. Je termine en disant ceci, merci d'être là, si vous aimez ce que je partage avec vous, je vous invite à faire découvrir monprofdebatterie.com aux autres batteurs que vous connaissez, partagez ma vidéo sur vos réseaux sociaux, laissez-moi un commentaire, posez-moi vos questions, venez interagir avec moi ou dites-moi tout simplement ce que vous pensez de la vidéo que vous venez de regarder. Amusez-vous, pratiquez comme jamais auparavant avec Stairway to Heaven, avec le gros fil qu'on vient de voir aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Bye bye!